Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Je suis ravie de vous retrouver après 3 mois d'absence. Donc je me répète à chaque vidéo parce que tout le monde ne va pas regarder les 12 signes là d'un coup. Donc voilà, comme j'ai dit aux autres, j'ai mis du temps à revenir, certes, mais là c'est bon, je suis prête à retoucher à mes cartes et puis à recommencer mon travail voilà, avec vous. Comme tous ceux qui me connaissent savent que j'ai perdu mon mari il y a 3 mois d'un infarctus donc le jour de Noël, donc le 25 décembre. Donc il a fallu se remettre de cette situation-là. C'était très brutal, donc surtout pour les enfants aussi. Donc il a fallu déjà aussi faire les papiers juste après, l'enterrement, gérer tout quoi. Alors, voilà. Et puis je devais revenir en janvier, mais comme j'avais prévu le décès de mon mari 15 jours avant dans les cartes, je n'ai pas su reprendre les cartes en main, quoi. Ça me faisait quelque chose, je ne pouvais pas. Voilà, donc il fallait que j'attende que je sois prête, hein. Et puis voilà quoi. Puis en février, début février, le 3 février, je suis tombée malade à mon tour et j'ai eu une énorme infection sur le rein droit, seul rein qui me reste, et j'ai dû faire 4 jours de soins intensifs à l'hôpital. Bon, là tout, je m'en suis sortie de justesse. Fait étonnant, c'est que mon mari, quand il est décédé, il toussait. Moi, quand je suis tombée malade, je toussais. Donc, je me pose des tas de questions à savoir si je n'ai pas attrapé, si mon mari n'est pas décédé déjà du coronavirus, et si moi, je ne l'ai pas attrapé non plus. Parce qu'ils m'ont fait un test, ils ont entendu à l'hôpital que je toussais, souvent, et ils m'ont demandé si ça faisait longtemps que je toussais. Je disais, oui, j'avais eu une angine il y a 15 jours avant. Et puis, voilà, quoi, ça persistait, ça persistait. Et puis, ils m'ont dit, on va vous faire un test parce qu'on veut savoir si vous n'avez pas un virus. Bon, c'est tout, ils m'ont fait le test euh, par sanguin. Hein, ils ont pris une prise de sang, ils ont fait le test biologique, c'est ça. Et puis, je n'ai jamais eu le résultat. On me l'a jamais donné. Donc, et puis c'était en plein moment où on commençait à parler au tout début à la télé du coronavirus, ça commençait à prendre une ampleur. Donc je me suis dit, peut-être qu'ils n'ont pas voulu me le dire, peut-être qu'ils ont caché l'affaire, parce que Macron, il a quand même attendu assez longtemps pour... Madame Buzyn a attendu assez longtemps pour nous avouer que le coronavirus il était déjà là avant. Enfin, elle l'a dit en janvier, mais je suis sûre qu'il était bien avant là, avant. Donc voilà, c'est mon avis, c'est mon opinion, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Donc voilà. Donc en tout cas, je me suis dit que je suis passée par une belle porte, hein. À mon avis, que je suis passée par une belle porte. J'ai eu le bon Dieu avec moi, heureusement. Ah. Et puis, oui, du coup, j'ai repris comme tout. Maintenant, je vais très bien, hein, rassurez-vous, je vais très bien. Du coup, j'ai décidé de. Ça y est, depuis une semaine, hein, je touche à mes cartes, je me refais la main, comme on dit. Et puis, depuis hier, donc j'ai repris les vidéos pour vous. Donc voilà. Donc là, on va commencer votre tirage. Tac, tac, je vais vous faire montrer mon petit bureau. Pour ceux qui connaissent, ils le savent, hein. Voilà. Et pour les petits nouveaux, oh là, attendez, parce que là, mal cadré, voilà. Pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, je leur souhaite la bienvenue. Et puis, je leur dis que s'ils veulent s'abonner, qu'ils cliquent sur la cloche, mais la cloche du haut, parce qu'avec les nouveaux algorithmes de YouTube, on nous propose maintenant 3 cloches. Donc, il faut cliquer sur la cloche, mais vraiment du haut, hein, pour recevoir les prochaines notifications et les prochaines vidéos. Et puis, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait vraiment merci, merci, merci pour tous vos commentaires bienveillants, votre soutien envers moi et ma famille. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Ça me change les idées, ça m'occupe. Voilà, puis moi j'ai décidé d'aller de l'avant, hein. Je ne suis pas de nature à déprimer, je suis une battante, hein. Donc voilà. Je tenais déjà les rênes avant le décès de mon mari, donc je continue à les tenir, hein, comme il se doit. Bon, alors, pour ceux qui me connaissent, j'utilise que des oracles, donc l'oracle de la triade ici, l'oracle des miroirs ici, 14 cartes de l'améthyste Love, donc 3 cartes des anges de l'amour, que voici, 3 cartes, j'ai décidé de prendre pour changer des portes de l'âme, voilà, 3 cartes du chakra du cœur, que voici, et pour le professionnel, 3 cartes des missions de vie, que voici, et nous aurons ensuite
un message des anges. Que veulent les anges en ce mois d'avril pour vous, chers amis Bélier? Un conseil pour savoir, bah oui, un conseil du petit oracle, le Gaïa, oui c'est ça, je cherchais le nom. Et puis une carte de l'archange Michael en fin de tirage. Il y a une prière qui accompagne cette carte, donc vous pourrez la demander à l'archange Michael. Et on va commencer tout de suite avec la carte de l'oracle angélique qui va vous dire quel ange ou quel archange va vous accompagner en ce mois d'avril, chers amis Bélier, puisque c'est votre tirage ce mois-ci. Hein. Donc voilà. Il s'agit de l'ange du service ce mois-ci pour vous, chers amis Bélier. Et il va vous apporter mission, travail, œuvre. Donc beaucoup de travail. Hein. Peut-être un travail même sur vous-même, hein, possible. Hein. Voilà. Si c'est du travail pro, ouais, il va y avoir beaucoup de travail ici. Alors, avec l'oracle de la triade, on nous parle ici d'un homme. Alors, si vous êtes un homme, on parle de vous, messieurs. Sinon, si c'est les dames qui regardent, là, c'est un homme qui vous soutient, qui est très proche de vous. C'est peut-être même votre partenaire. Et il joue un rôle très central, très important dans votre vie. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. On me parle d'une période de paix qui va arriver, une paix, un équilibre, une stabilité. En fait, vous cherchez la stabilité, une stabilité que vous aimez tout particulièrement, ami Bélier. Un équilibre, en fait. Vous cherchez votre équilibre. Mais vous allez être en période de paix. Hein. On me dit ici que vous avez besoin de conseils de pros. Peut-être qu'il y en a qui ont des projets en tête et qui ont besoin justement de se former, d'apprendre. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide ou des conseils par rapport à quelqu'un qui est supérieur à vous dans le domaine que vous avez envie de faire. On me dit ici qu'il va y avoir des liens de plus en plus forts avec quelqu'un, avec cette carte du sceau là. En tout cas, vous êtes protégé, il y a l'étoile. Hein. Vous êtes protégé. On me dit ici que vous êtes dans une période d'isolement, enfin, ou alors une période difficile. Vous êtes dans une période assez difficile, assez sombre, intérieurement. Vous vous sentez peut-être seul. Et vous avez besoin de faire le point. En tout cas, l'isolement, c'est normal. Je la ressors assez souvent parce qu'on est en isolement, déjà à la maison. Donc, j'espère qu'en tout cas que vous allez tous très bien. Prenez soin de vous, restez isolés, surtout chez vous. Hein. Vous n'allez pas prendre des risques dehors pour rien, pour des petites bricoles. Alors, parce que le coronavirus, vous voyez, c'est virulent, on peut le dire, ouais, ça vous nettoie en quelques heures. Moi, je dis en quelques heures. Hein. Donc voilà. Et personne n'a envie de se retrouver entre quatre planches, n'est-ce pas? Alors, d'ailleurs, je souhaite toutes mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un du coronavirus. Petit message en passant. J'ai de tout cœur avec eux. Ici, nous avons le retour. En carte centrale, nous avons le retour de quelqu'un. Le retour d'un travail. Le retour au travail. Il y a quelque chose qui revient ici. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être indépendant au travail. Il veut son indépendance. Mais il va falloir qu'il demande des conseils d'un pro ici. Hein. On l'a vu ici avec la carte du sceau. On me dit ici que c'est vous qui allez faire toute la différence. Hein. Il va falloir que vous fassiez le point, un examen de conscience pour savoir quelle direction vous allez prendre. Au niveau professionnel, je parle ici. Hein. Il va falloir que vous faites le point là sur votre situation professionnelle, à mon avis. Ici, on parle de la fin d'un cycle. C'est la carte de l'oméga, vous voyez. Donc la roue va tourner pour vous. Vous voyez, hop, la roue va tourner. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour. Voilà.
On me dit que vous aurez compris certaines choses. Vous allez comprendre certaines choses et que c'est une période nouvelle et positive pour vous qui arrive là. Hein, c'est une période nouvelle et positive. C'est pas mal. Hein, et là, on a un nouveau cycle. Vous voyez, fin d'un cycle, nouveau cycle. Fin, nouveau départ. Donc, c'est la naissance d'un projet ici, la naissance peut-être même d'un bébé pour les dames hein, qui doivent accoucher là prochainement. Il y a des dames aussi qui aimeraient peut-être avoir un enfant ici. Pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Hein. Ici, on me parle de sagesse, que vous allez avancer mais avec prudence. Vous allez faire beaucoup d'efforts. Vous allez récupérer une stabilité, c'est ce qu'on me dit ici, et que tout va bien aller, que l'harmonie va revenir pour vous. Et vous allez être récompensé de tous vos efforts avec cette carte. L'équilibre va revenir, voyez. La lumière est ici. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste ici. Voyez. Donc ici, la récompense, elle est là, avec la pyramide. C'est la récompense de tous les efforts que vous aurez faits pour arriver à réaliser votre projet que vous avez en tête. Ici, on me dit qu'il y a des mensonges, il y a des choses cachées. Hein. Attention. Il y a peut-être même de la traîtrise ou de l'hypocrisie. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Peut-être que vous êtes en période assez difficile, on l'a vu là en tout début avec l'isolement. C'est assez peut-être difficile pour vous d'être isolé à la maison. Mais on parle de la fin d'une période et d'un changement de situation de toute façon. Vous déprimez un petit peu hein, pour certains. Si vous êtes en couple, il y a peut-être même des tensions, peut-être, des petites disputes. Vous avez des difficultés à surmonter l'isolement, j'ai l'impression. Ouais. Il y a des personnes où ça les met à genoux, hein, cette situation d'isolement, là, ça les torture un petit peu. Et apparemment, je ne veux pas être défaitiste, mais Philippe Édouard ou Édouard Philippe, je ne sais jamais comment c'est dans l'ordre de ce nom, celui-là, il a dit qu'on n'était pas sorti, hein, que le déconfinement n'était pas pour maintenant. Donc il va falloir être courageux, hein, ou courageuse. Hein, vous mettez suivant votre situation, votre contexte. Hein. Mais moi, je sens ça comme ça, quoi. Mais là, je vois plus... De toute façon, il va y avoir un rééquilibre, un équilibre qui va se refaire. Hein, et c'est un retour d'équilibre ici. On voit bien la sagesse, le retour, l'équilibre, la stabilité. Voilà, la stabilité qui va revenir. Et la paix, enfin. Donc, on va retrouver une certaine paix. On part d'un cycle pour arriver dans un autre cycle, un nouveau cycle. Et pour le professionnel, il faut demander des conseils. Si vous voulez vous lancer tout seul, créer votre propre boîte, il va falloir demander des conseils à certaines personnes. N'hésitez pas, hein. Si vous avez besoin d'aide, il faut demander. Et il y a des liens qui vont se faire de plus en plus forts pour quelqu'un ici. Voilà ce qu'on voit avec la triade. Il y a la roue qui va tourner pour vous. Et on l'a encore ici. Hein. Je l'ai encore ici, le changement, la roue qui tourne. Vous voyez, 2 fois qu'on l'a. Hein. Mais on va commencer par le bas, parce que je commence toujours par le bas pour remonter. Alors, on me parle de la famille ici. De la joie et du miroir magique. Vous voyez? Donc, le miroir magique, tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, vous l'aurez avec cette carte. Tout ce qui est mauvaise carte sera atténué ou même supprimé. D'accord? Ici, on me dit que vous avez besoin de prendre votre envol. On voit les oiseaux ici, vous voyez, au centre. On les voit très peu, mais ils sont là. Hein. Vous avez besoin de prendre votre envol, vous. On me parle de la famille, de joie. Du travail, de réunion et de séparation, c'est quoi ça?
Bon, la séparation, on peut aller atténuer. Hein. C'est pas une séparation de couple nette. Vous voyez, avec cette carte, elle est atténuée, voire supprimée. C'est une mauvaise carte. Donc, enfin, je la prends en compte, mais pour moi, elle est vraiment atténuée dans ce jeu, dans ce tirage. Et j'essaye de comprendre par rapport aux cartes qui sont sorties. Vous avez un rêve, en tout cas. Vous avez un rêve au niveau professionnel ici à réaliser. Il va y avoir des réunions. Il va y avoir des réunions pour le travail ici. Ça va mettre du temps. Hein. Ça va pas être pour maintenant. Hein. Ça va mettre du temps à se réaliser, tout ça. Mais ça va vous faire plaisir. Il y a un rêve qui va se réaliser ici. Ça va vous mettre en joie. Hein. Et la famille va être heureuse aussi pour vous, à mon avis. J'ai l'impression que la séparation ici, c'est parce que vous êtes en séparation avec votre famille à cause de cet isolement. Hein, cet isolement forcé par l'État. Donc, pardon, parce que j'ai fumé tout à l'heure et j'ai un enrouement. Non, c'est pas le corona, hein, je vous assure. C'est un chat dans la gorge. Donc, oui, donc j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui sont isolées de leur famille. Ils ont été obligés d'être isolés ailleurs que dans leur famille. Et du coup, ben, ça les fout en l'air un peu. Hein. On voit ici, vous êtes à genoux, vous n'en pouvez plus de ne pas voir votre famille. J'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, la roue va tourner ici et vos rêves vont se réaliser. Hein. Mais ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. On a quoi en dos de deck? Ben oui, voilà. On a le voyage. Donc, il y a une personne qui analyse sa situation. Vous voyez, avec la longue vue, on voit quelqu'un avec la longue vue dans la montgolfière. Et elle se sent un peu perdue parce qu'il y a la boussole ici. Donc, ouais, elle se sent un peu perdue, toute seule, quoi. La solitude lui pèse, j'ai envie de dire. Elle a hâte de retrouver sa famille. C'est ce que je ressens. Hein. Tout de suite, là, c'est lourd. Hein. En tout cas, il y a des choses au niveau professionnel, ça c'est sûr, ça va se réaliser. On voit des réunions de travail. J'ai l'impression qu'avec cette séparation, vous n'allez pas aller direct à votre travail. Vous allez vous séparer de l'entreprise, mais vous allez faire ça chez vous, en fait. Vous voyez, de chez vous. C'est pour ça qu'on voit la séparation avec la réunion. C'est un travail que vous allez faire de chez vous. Peut-être du télétravail, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, ça va mettre un peu de temps à se réaliser, comme je vous le disais. Il faut du temps. Mais en tout cas, c'est un beau projet que vous avez. Et ça va vous changer, ça va être un gros changement. Hein. Pour vous, ça va être super bien. C'est ce que je vois ici. Hein. Et on a le retour ici hein, de personnes aimées. Donc, à mon avis, que ceux qui sont séparés de leur famille vont retrouver leur famille. Et c'est ce qui va les mettre en joie ici. Hein. On voit. Hein. Vous allez être heureux. Hein. Vous allez retrouver votre famille. Hein. Heureux ou heureuse. Vous remettez dans le contexte. Hein. Ouais, c'est trop beau. C'est bien. Mais ça va mettre encore un peu de temps, le confinement, on l'a vu. Alors, faut pas désespérer. Il y a du positif à la fin. Vous allez retrouver les vôtres, en fait. Vous allez les retrouver. Il faut juste être patient. Hein? Faut juste être patient. Dites-vous bien, en positif, dans votre tête, que vous allez les retrouver. Allez, on va passer à l'améthyste love, ici. À la Clairefontaine, vous avez entendu avec mon église là qui sonne. Alors, ici nous avons la carte de la guérison. Les chiens qui aboient. On a le retour de quelqu'un, vous voyez? Il y a le retour d'un partenaire ici. Et la guérison hein, du cœur. Voilà, tout ça. On va vers la guérison, un équilibre, le calme et la paix qui revient. Voilà. Oh, puis alors la plus belle carte du jeu, le soleil. Qu'est-ce qu'elle est sortie, cette carte, dans les tirages, là, depuis hier? C'est bien, là on vous dit que tous les espoirs sont permis. Hein. Vous pouvez garder espoir. Hein. Qu'il y ait un retour pour vous. Hein. C'est une bénédiction pour vous ici. On parle d'une jeune femme ici. Un peu superficielle qui ne va pas au fond des choses.
On me parle de quelque chose, une liaison secrète, discrète. Mm. Ou alors vous pensez vraiment... vous pensez à quelqu'un mais en secret. Voilà. C'est ce qu'on peut me dire ici aussi. Vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un ou quelqu'un a eu le coup de foudre pour vous ici. Ou alors, pour messieurs, c'est peut-être, ou même mesdames, hein, parce que ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Là, on vous dit qu'il y a une jeune femme qui pense vraiment très fort à vous, qui est très amoureuse de vous. Hein, ou c'est vous qui est très amoureuse de quelqu'un et vous y pensez très fort. On vous dit de garder espoir par rapport à cette personne. Il y a un retour par rapport à quelqu'un ici. Il y a une belle transformation aussi. Très jolie transformation. Je vais pousser un peu parce que je ne vais pas avoir de cette place. Voilà. Donc il y a un renouveau avec quelqu'un ici. Un changement qui donne des ailes. Ça va être une très belle transformation. Ici, on me dit que vous allez devoir faire un choix. Prendre une décision. En votre âme et conscience. Ici, on me parle de sagesse encore une fois. Vous voyez, d'un bon raisonnement. Vous allez bien raisonner et prendre les bonnes décisions pour votre vie future. Ah, ici, on me parle d'union, de demande en mariage, de contrat de mariage, c'est ce qu'on me dit ici, hein, de couple, d'un engagement. Hein. On a le soleil, l'engagement. Oh là là, c'est bien tout ça. Ah, il y a une invitation, une sortie ou une invitation à, par exemple, à appeler quelqu'un, à lui parler au téléphone, sur Internet. Vous voyez? Sortir, je ne sais pas, parce qu'avec le confinement, ça va être difficile. Mais ouais, il y a une invitation à venir là prochainement. On va peut-être vous inviter au téléphone à sortir avec vous ou vous allez peut-être demander à quelqu'un de sortir avec vous pour une vie future. Voilà. Là, on me parle d'un déménagement, un emménagement, des choses qui bougent et avancent. Voilà. On parle d'un ou une amie sincère, loyale, fidèle, intègre, ici. Coup de foudre pour un ou une amie. Et si vous aviez une question, la réponse c'est oui. Ok? Et là, on me dit oui, il va y avoir une belle transformation hein, pour certains. Mais on me dit patienter. Vous voyez? La carte du temps. Il faut rester patient. C'est ce qu'on me dit ici. Donc c'est bien ce qui ressort des autres cartes ici que je voyais. C'est quelqu'un qui est très amoureux de sa compagne, son compagnon, ou d'un ami ou d'une amie, qui en est séparé pour le moment et qui va faire son retour dans son couple et qui va retrouver une certaine stabilité. On revient à la maison, hein, on a les clés ici, hein, on a les clés de la maison, hein, voilà. Et ouais, ça va faire plaisir, quoi. Hein. Ça va faire vraiment plaisir. Là, voilà la sortie, c'est peut-être pour ça. C'est après le confinement. Mais oui, après le confinement, on revient à la maison. Eh ben, c'est pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est un très beau tirage ici. Hein. Pour les béliers, dis donc. Bon, ça parlera pas à tous les béliers, hein, mais franchement, c'est un beau tirage. Hein. J'aime bien les tirages comme ça. Alors ici, avec les anges de l'amour, on nous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Je la sors souvent aussi, celle-ci. Dis donc. Oh, je vais boire de l'eau après parce que ça me gratouille. Attirez votre âme sœur, on me dit ici. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, il va falloir attirer votre âme sœur ici. Hein, parce que vous méritez l'amour. Hein, voyez? Il va falloir faire des choses pour attirer votre autre que vous avez en tête. Faites un effort, on me dit ici. Hein.
Vous faire des efforts. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Oh là là, dis donc, c'est chaud. Alors, ici en dos de deck, nous avons réconciliation pour certaines personnes. Donc elles vont bien se retrouver. Hein. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Vous voyez? Depuis tout à l'heure, ça le dit. Hein. Ça confirme. Hein. Là, vous connaissez la personne. J'ai envie de voir pour les portes de l'âme tout de suite. Allez. Ici, on vous dit le divin en soi. Vous voyez? Vous avez le divin en vous. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Voilà. Donc ça, c'est le... Ouais. Vous avez... Voilà, ça, j'ai l'impression que c'est par rapport aux pros. Pour ceux qui ont un projet en tête, on va vous découvrir, en fait. Sous un autre aspect, au niveau professionnel. Il y a des personnes qui vont vous découvrir et c'est là que vous allez pouvoir faire montrer votre lumière, vos talents. Vous voyez? C'est là, on va vous voir, vous, votre vrai moi, vous voyez? De quoi vous êtes capable, on va voir de quoi vous êtes capable, on va voir vraiment quelque chose de... Moi, je vois ça dans le professionnel ici. Hein. Vous allez rayonner de lumière parce que les autres vont vous voir sous un autre jour et c'est au niveau professionnel, on va voir, on va reconnaître vos talents. Quoi. C'est ce que je vois ici. Vous allez, c'est comme si quand vous voyez pour la première fois réellement, quoi. Hein? Ah, là on a la carte de la beauté. Vous voyez? Donc elle vous dit ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Donc voilà. Ressentir la voix de la beauté en chacun. En toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Ouais. En fait, vous allez tellement rayonner que vous allez attirer les autres vers vous. Vous voyez? C'est comme un aimant. Il y a quelque chose qui va faire comme un aimant. Vous allez attirer des personnes vers vous qui vont être... qui vont vous mettre peut-être même sur un piédestal parce que tellement ils vont être impressionnés par votre savoir-faire. Vous voyez? Troisième carte, la force de la gentillesse. Voilà. Alors on vous dit, montrez la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Voilà. Vous allez montrer beaucoup de vous-même, de ce que vous savez faire, sans rien attendre en retour. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici. Ensuite, nous avons en dos de deck la responsabilité. Donc, je pense qu'il y en a ici qui vont vraiment créer leur boîte. Hein. Ils ont un projet en tête là. Les gens vont être fascinés hein, par votre force et votre gentillesse parce que vous allez créer quelque chose de nouveau au niveau professionnel, peut-être même sentimental hein, pour certains, mais là on vous dit vos paroles et vos actes influent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Vous voyez, je vous l'ai dit. Vous allez être quelqu'un vraiment d'extraordinaire qu'on va aduler. Voilà, c'est ça. C'est ce que je ressens ici. Vous allez vous révéler aux autres et les autres vont être adulés par rapport à vous. Ça va les impressionner. Bon, ça on l'a fait, donc je vais le mettre à l'endroit, voilà. On va passer... répète depuis le début. On va passer au chakra du cœur. Qui vous dit concrétisation des projets, vous voyez. Au niveau sentimental, vous allez réaliser vos projets ici. Hein. Et on voit bien la maison là qui est cassée, là, qui a une partie qui est... Vous voyez hein? Une partie du puzzle qui n'est plus enclenchée là. Donc, vous allez construire... J'ai l'impression que vous allez construire quelque chose pour votre foyer. Vous allez peut-être même déménager ou emménager quelque part. En tout cas, vous allez construire. Vous êtes en train de construire quelque chose. Et ça va se concrétiser. Hein. Deuxième carte, adieu la routine. Vous voyez? Il y en a qui vont déménager. Il y a l'avion ici. Mais il y a des choses qui sont encore cachées. Il y a le petit masque ici. Hein. Il y a des choses qui sont encore cachées.
Pour l'instant, vous ne les voyez pas encore. Ça va seulement arriver. C'est des choses qui vont seulement arriver. Mais vous allez casser la routine avec quelque chose ici. Troisième carte, on me parle de déplacement, distance géographique. Voilà, donc il y en a qui sont vraiment loin de chez eux. C'est peut-être ça qu'on a envie de revenir à la maison ici. Pour certains, ils sont peut-être dans des pays étrangers, ils veulent reprendre l'avion pour revenir. Parce qu'on a l'avion ici, je vous ai dit, on a l'avion. Donc j'ai l'impression qu'il y en a qui en ont ras-le-bol de ce confinement et qui veulent revenir chez eux. Déplacement, distance géographique, bah oui. Il y en a qui vont avoir un nouveau travail, mais il va falloir qu'ils fassent de la route pour aller travailler. Alors ça va les embêter un petit peu parce que c'est un obstacle pour eux. Vous voyez les montagnes, voilà. Ça les embête un peu cette distance géographique. Ici, on me dit, en dos de deck, tu connais déjà ton âme sœur. Bah oui, vous connaissez déjà. Voilà. C'est une personne de votre entourage. C'est une personne qui est proche de vous. Voilà. Pour les célibataires, c'est une personne qui est proche de vous, avec qui vous allez peut-être avoir une aventure. Voilà. Pour le professionnel ici. Alors, on nous dit le guide des traversées. Je vais vous lire le petit livre après, le résumé de ça. Deuxième carte est coupée, je reprends. Donc ici, on vous dit démarches écrites. Donc il va y avoir beaucoup de papiers à faire, peut-être un contrat signé de travail pour certains. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des documents à remplir et tout ça. Il y en a qui vont travailler dans des bureaux aussi, peut-être devenir écrivain aussi. Ils ont peut-être le projet de devenir écrivain. Enfin, tout ce qui a un rapport avec la paperasserie, quoi. Peut-être devenir agent dans un bureau administratif. Voilà, un truc comme ça. De toute façon, là, on crée sa propre boîte. Donc, ouais, c'est une tonne de papier. C'est une tonne de papier à faire. Beaucoup de démarches administratives. Là, on vous parle du savant, le savant. Donc, le savant, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses et qui va transmettre. Voilà. Vous allez transmettre aussi certaines choses à d'autres personnes. Ou quelqu'un va, ou quelqu'un va vous transmettre son savoir-faire. Voilà. Mais avec le guide des traversées, ça va mettre un moment quand même parce que voilà, il va y avoir des obstacles, quoi. Il faut, voilà. Ça va se faire en plusieurs étapes. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Ça va se faire en plusieurs étapes. Ici, nous avons indépendance d'organisation. Donc, vous allez vraiment être indépendant. Je vous ai dit, vous avez au tout début que certains ont besoin d'indépendance professionnelle. Donc, vous allez organiser tout ça, mais vraiment tout seul, quoi, dans votre côté. Mais il y a des personnes ici qui auront besoin, justement, comme on a vu tout à l'heure avec la carte du sceau, de conseils de pro pour pouvoir y arriver. Voilà, c'est ce que je vois ici. Nous continuons avec les vœux de nos anges. Que veulent les anges pour vous, chers amis béliers? Donc, ils veulent, sois patient, tout va bien. C'est ce qu'on vous dit ici. Les anges vous disent, sois patient, tout va bien. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, patientez un peu, ça va mettre du temps. Petit conseil du petit oracle de Gaïa qui va vous dire, regarde les événements dans leur globalité. Voilà. Regarde les événements dans leur globalité. Et ça vous dit, détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Voilà. N'allez pas trop dans les petits détails, ça va vous faire perdre du temps. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'archange Michael qui vous dit, Dieu se charge de tout. Vous voyez ? Dieu se charge de tout. Il y a une prière ici que je vais vous lire, que vous pourrez demander à l'archange Michael. Alors, on vous dit, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Voilà. Vous voyez,
Vous pouvez demander ça à l'archange Michael et il va vous aider à vous soulager de certaines choses, à vous libérer de certaines choses. On vous demande de lâcher prise ici, de savoir lâcher prise sur certaines choses aussi. Voilà. D'être plus cool, zen. Hein, voilà, c'est ce que je ressens ici. Donc, ben, pour vous, chers amis, Bélier, on en a fini pour votre tirage, donc je vais passer au tirage suivant juste après. Et puis, ben, je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo. Si ça vous a plu, mettez les petits pouces. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, voilà, pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, je vous embrasse. J'ai été très contente de vous revoir là, revoir tous vos commentaires surtout, et tout ça. Bon, voilà, ça fait plaisir. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao, bye bye, à la prochaine.